Aujourd'hui, nous allons, et c'est la journée consacrée à la prière, n'est-ce pas? Et nous avons eu un excellent programme, excellent service. Nous avons pris un moment pour prier, pour demander à Dieu qu'il puisse être avec nous, pardonner et nos fautes, nos manquements, et nous aider à continuer le chemin jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Nous avons une espérance, l'espérance qu'un jour, Jésus-Christ, il va venir, il va nous prendre et nous allons être avec lui pour l'éternité. Et c'est les grands rendez-vous auxquels personne ne peut manquer. Donc, nous prions pour que Dieu il puisse nous aider à être avec lui, continuer avec lui. Donc, la question que je me pose, que probablement vous avez pensé, ou la question que je poserai quand je vois que la prédication c'est sur Nicodème, qu'est-ce que cela a en relation avec la prière, n'est-ce pas? Il y a une relation. Il y a une relation. Donc, il y a une relation parce que la prière, comme vous le savez, c'est une conversation, n'est-ce pas? Et dans cette conversation, Nicodème, et dans cette conversation, nous allons bien prendre ou en tirer des leçons pour nous par rapport à la prière. Donc, la prière, c'est une conversation avec notre Seigneur, n'est-ce pas? Notre Dieu, notre Sauveur. L'essence de la prière se résume au fait d'être totalement sincère avec lui, n'est-ce pas? Quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous parlez avec un membre de votre famille, quand vous parlez avec un bon ami, est-ce que comment cela se passe? Vous avez une confiance, n'est-ce pas? Une confiance développée, donc vous pouvez parler ouvertement. Donc, et la prière, c'est ça, c'est parler avec Dieu comme si lui, il, il, il est un ami, comme si lui, il était un ami. Donc, et certaines personnes disent que et dans la communication, il y a 5 niveaux et que nous allons voir ou expérimenter. Les 5 niveaux de la communication. La première, c'est niveau 1, c'est une communication superficielle. C'est là quand on rencontre une personne et nous allons parler des choses très générales, n'est-ce pas? Donc, ceux qui aiment les sports vont parler des sports canadiens, etc., les climats, etc. Donc, c'est très superficiel. Le deuxième niveau de communication, c'est aussi général, mais avec un petit peu de contenu. Donc, c'est là que probablement ceux qui aiment lire vont dire « Ah, j'ai lu tel livre et telle idée, et c'est là, ceci. » Donc, ça reste toujours général. Le troisième niveau de communication, c'est quand on commence à partager des idées personnelles. Donc, et aussi, il faut faire attention parce que parfois, cela peut devenir un monologue. Hein? Les personnes qui aiment discuter des idées commencent à parler, et l'autre personne peut seulement écouter, n'est-ce pas? Donc, quels sont les sujets qui parfois deviennent des monologues? Les enfants? Si quelqu'un a des enfants, oui, c'est ça. Et surtout, si l'autre personne n'a pas des enfants, donc les parents commencent à parler. Oui, ça peut être cela aussi. La politique, parfois. Hein? Parfois. Donc, c'est là qu'on va partager des idées personnelles et c'est unidirectionnel et parfois. Ça dépend de quel niveau de confiance nous avons avec la personne. Quatrième niveau
des communications, c'est quand on commence à partager les sentiments personnels. Et aussi, cela peut être unidirectionnel, parce que si l'autre personne n'a pas tellement confiance en vous, elle va vous écouter, n'est-ce pas? Alors, c'est là comment on peut décrire l'exemple de ces niveaux 4 de communication. C'est quand que ça se passe? Bon, souvent quand on voit un professionnel. Quand on voit un professionnel, et souvent dans les domaines de la psychologie, et nous allons vers cette personne et nous commençons à nous exprimer par rapport à nos expériences, par rapport aux sentiments personnels, parce que nous cherchons une aide. Mais la personne ne va pas parfois partager toute sa vie, parce que c'est un cadre professionnel. Et la personne qui écoute, qui donne la thérapie, n'est-ce pas? Mais l'autre personne, parce que ça lui fait du bien, et cette personne va le faire. Donc, nous avons vu 4 niveaux de communication. Le premier, c'est une conversation très générale. Deuxième, c'est une conversation générale, mais avec des contenus. Troisième, c'est quand on commence à partager des idées personnelles. Parfois, c'est des monologues. Quatrième, des sentiments personnels. Mais le cinquième, c'est quand on partage d'une manière bidirectionnelle des sentiments personnels. Alors, c'est là, on peut le faire seulement avec Dieu, oui, avec nos amis, n'est-ce pas? Alors, maintenant que nous avons cette perspective, nous allons donner la place au texte et voir qu'est-ce qui est arrivé avec Nicodème. Donc, la prière, c'est une conversation avec Dieu. Donc, Nicodème est notre cher Nicodème, et chapitre 3 de l'Évangile, selon l'Évangile et selon Jean, chapitre 3, versets 1 et 2. Donc, si vous pouvez chercher dans la Bible ou si nous le voyons dans l'écran. Donc, la parole de Dieu nous dit, « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Donc, Nicodème, un maître et des Juifs, un chef des Juifs, il va rencontrer Jésus où? Quand? Des nuits. Pourquoi? Pourquoi des nuits? Il ne voulait pas se faire remarquer, n'est-ce pas? Et un détail très intéressant, c'est que dans les livres de Jean, quand on voit les mots nuit, c'est souvent associé avec une spiritualité qui n'est pas très ferme, n'est-ce pas? C'est souvent associé avec un concept que c'est le contraire à la lumière. Donc, Nicodème, il va trouver Jésus et de nuit, il lui pose une question. Il lui dit, « Maître, on sait que toi, tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais. » Quel niveau de conversation utilise Nicodème? Le premier, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième? Quatrième? Ouais? Oui? Qui pense autrement? Troisième? Hein? Non? Oui? OK, oui, il y a des personnes qui supportent troisième. Moi, je dirais que c'est entre le deuxième et le troisième. Hein? C'est entre la frontière, le border de ces deux types de conversations. Alors, Nicodème, il dit, « Seigneur, maître. » Alors, c'est très intéressant parce que c'est un chef des Juifs qui va demander conseil à un charpentier.
Et il lui dit, maître. Donc, lui, il se met à la place d'une personne qui va apprendre et il dit, on sait que toi, tu es une personne spéciale. On sait que toi, tu es envoyé par Dieu parce que personne ne peut faire ce que tu fais. Et remarquez ce que Jésus va faire dans le verset 3. Jésus l'écoute. Boum. Il va lui répondre, il dit, en vérité, je te l'ai dit, mon cher Nicodème, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume des dieux. Boum! Jésus, il n'est pas intéressé à rentrer dans ces jeux superficiels de Nicodème. Nicodème va aller vers lui parce qu'il a quelque chose ici dans le cœur et Jésus il reconnaît tout de suite ce qu'il a dans son cœur. Mais Jésus, Nicodème, il insiste à rester un petit peu superficiel avec des contenus, mais pas trop personnel. Hein? Et vous savez que parfois nous avons la même attitude quand on prie avec Dieu. On parle des choses générales, et Dieu l'écoute. Mais Dieu, il est intéressé, et ne sois pas comme Nicodème. Moi, je te connais. Moi, je te connais même avant que toi, tu viennes prier. Jésus, il va lui dire, Nicodème, arrête ton jeu. Et boum, il va donner la réponse tout de suite. Vous savez, c'est comme, on va imaginer, on va nommer cette personne Jacques. Est-ce qu'il y a un Jacques ici? Quelqu'un qui s'appelle Jacques? Pas aujourd'hui, ok. Est-ce qu'on l'utilise ou pas? Sinon, mais un autre nom. Simon, voilà, Simon. Alors, et quand on lit les 3 premiers versets, ça me fait penser à cette histoire de Simon. Simon qui veut exprimer ses sentiments à une fille. Bon, souvent, c'est l'homme qui prend l'initiative, mais aussi parfois, on est rendu que aussi la femme peut exprimer son cœur et c'est correct. Donc, mais souvent, sommes nous les hommes, n'est-ce pas? Alors, Simon, on va dire que Simon, il va approcher Clémentine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Clémentine? OK. Alors, Simon, il va approcher Clémentine, il va dire, Clémentine, tu sais, je pense que tu es la femme de ma vie parce que aujourd'hui, il y a un beau soleil. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Clémentine? Mais Simon, il va falloir que toi, tu sois plus fort. Alors, imaginez si Simon arrive le lendemain et il dit la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, Simon, tu n'as pas compris. Hein? Donc, remarquez que c'est un petit peu similaire ici. Parce que Nicodème, il essaie de parler avec Dieu même. Hein? Probablement, il n'était pas très convaincu à ce moment-là, mais il donne le premier pas. Il fait les premiers pas. Il essaie de parler avec Dieu, mais quelle attitude a Nicodème? Ah oui, je veux parler avec toi, mais pas trop personnel. Seulement général. Et la réponse de Jésus? Non. Je ne suis pas intéressé à parler des choses superficielles. Boum, je veux parler des choses que toi, tu as besoin. Et Nicodème, le besoin de Nicodème, c'était que lui, il n'avait pas compris le salut. Que lui, il n'avait pas compris ce que la Bible disait par rapport au royaume. Nicodème pensait que le fait d'être un juif, c'était suffisant pour mériter le ciel, pour mériter le paradis. Et quelle est la réponse de Jésus? Non, Nicodème. Si toi, tu veux rentrer au paradis, toi, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau. Alors, je pense que c'était clair, n'est-ce pas? Qu'est-ce que fait Nicodème? Donc, avant de répondre à cela, donc, la première leçon que je veux qu'on puisse en tirer ce matin, c'est que quand nous prions,
nous devons nous approcher toujours de Jésus. Approchons-nous de Jésus. Parce que c'est lui qui va prendre la charge de nous enseigner même comment prier, même comment rentrer en communication, en relation avec lui. Et Nicodème, malgré que lui, il ne le savait pas, Jésus même, le Saint-Esprit même, avait préparé d'avance cette rencontre. Donc, quand nous prions, approchons-nous de Jésus. Mais David, quand je prie à Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est superficiel? C'est seulement des paroles qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Dieu n'est pas intéressé à ça. Dieu veut, David, montre-moi qui tu es. Montre-moi ce que toi, tu as besoin. Parce que moi, je les connais. Oui, je suis Dieu. Oui, on peut louer son nom. Oui, on s'approche de lui, à lui avec un cœur reconnaissant. Mais Dieu aussi, il est intéressé à nous connaître. Parce que dans une conversation, que c'est une prière, ça c'est la base, ça c'est l'essence. Donc, et premier point, quand nous prions, approchons-nous de Jésus. Ne restons pas comme un petit peu loin, n'est-ce pas? Donc, quand Jésus va lui dire, Nicodème, ce que toi tu veux besoin, c'est de naître de nouveau. Nicodème va dire, écoute, je ne suis pas intéressé à rentrer dans ce jeu-là. Je veux rester toujours dans ma zone de confort. Et Nicodème, il va répondre dans le verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Puis, peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Donc, et vous savez, probablement c'était difficile pour Nicodème à cet instant-là de reconnaître que lui, il était dans l'erreur. Parfois, nous avons aussi la même attitude. Nous ne voulons pas accepter les chemins que Dieu place pour notre vie. Parfois, Dieu nous dit, hey David, c'est pas ça, ce que tu veux faire, c'est pas ça. Fais-moi confiance. Mais Seigneur, et je veux poursuivre mes idées, mes projets, etc. Et parfois, Dieu nous laisse faire. Mais les résultats, après, on les voit et on pense à nous-mêmes, on dit, oh, je devais faire attention à ce que Dieu me disait. Donc, et Nicodème, il ne comprend pas que lui, il doit laisser au pied de Dieu son orgueil, que lui, il doit laisser au pied de Dieu et même sa connaissance. Il a fait des doctorats et il était une personne très connue, très respectée. Et quand il arrive devant le charpentier, devant Dieu même, Jésus lui dit, écoute, ce que toi tu as besoin, c'est quelque chose du cœur. Est-ce qu'un homme peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Verset 5, la réponse de Jésus. Bon, bien sûr, on se comprend que c'est une illustration, n'est-ce pas? C'est une illustration que Jésus utilisait pour enseigner Nicodème une vérité importante. Donc, le verset 5 jusqu'au verset 8, Jésus va répondre, il va dire, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Parfois, quand Dieu nous parle, nous avons de la misère à accepter ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? À moi, dans notre vie personnelle, dans ma vie personnelle, parfois c'est comme ça.
Je me souviens, et quand j'ai eu l'opportunité de faire des colportages aux Galapagos. Donc, Galapagos, c'est les îles et ça appartient à l'Équateur. Et je suis allé vendre des livres pendant 3 mois. Et les amis, c'était l'expérience plus magnifique de ma vie. Imaginez, il y avait des animaux partout. Et comment on appelle les des tortues, oui, bien sûr. Des tortues, mais même des iguanes, tortues, des différents oiseaux. Mais je me souviens, j'ai les noms en espagnol, je m'excuse, parce que souvent, lobos marinos. Quand, oui, oui, exact. C'est qui a dit ça? Oui, c'est ça. Donc, souvent quand on vit quelque chose dans une autre langue, c'est un exercice pour mon cerveau, pour notre cerveau. Mais bon, je me souviens que le premier jour, quand je suis allé à l'île, il y avait différentes îles, mais un jour, on est voyagé, on a pris le bateau, on est allé dans la plus grande île. Et je me souviens, quand j'ai quitté le bateau, sur la plage, il y avait toutes sortes d'animaux qui étaient là, qui prenaient le soleil, qui étaient avec leur famille. Et durant ce moment, à Galapagos, c'était un des moments où j'ai vu la main de Dieu, où je veux que Dieu, il me dirigeait, il me guidait et dans l'objectif de faire des économies pour aller étudier en Argentine. Mais souvent, les colportages, pas souvent, les colportages, c'est une œuvre aussi de service, c'est une œuvre aussi d'évangélisation. Parce qu'à chaque fois qu'on vend un livre de santé, qu'est-ce qu'on laisse dans chaque maison? Un livre qui parle de Dieu, un livre qui parle un livre qui parle du message et du salut. Donc, pour finir, on avait terminé presque les 3 mois. Et avec mon frère, on disait, mais écoute, et Dusan, il s'appelle Dusan, écoute Dusan, on a vendu presque à toutes les personnes dans cette île des livres, mais on n'a pas vendu au gouvernement. Alors, Dusan me dit, mais David, qu'est-ce qui se passe? Aller au gouvernement, c'est compliqué. Qu'est-ce que toi, tu vas dire? Qu'est-ce que toi, tu vas mentionner? C'est difficile. Ils vont nous prendre pour deux petits adolescents qui veulent déranger seulement. Donc, et je dis, mais tu as raison. Hein? Donc, je me souviens, on est parti. Mais après, Dieu, il nous a donné une pensée en disant, hey, qu'est-ce que vous faites, les amis? Mais c'était aussi à mon frère et à moi. Et je me retourne, je le regarde, il me regarde, il dit, je pense qu'on doit aller. Hein? Oui. Donc, on est retourné et on a fait la présentation des livres de la collection de santé. Et vous savez, les amis, on a vendu à la secrétaire, au secrétaire, à chaque directeur de département de la mairie. Et même, on a vendu des livres au maire. Et je me souviens, après, quand je suis sorti de mon étonnement, et je disais, waouh, Dieu, il a des plans que même nous n'arrivons pas, que même nous n'imaginons pas. Et vous savez, ici, dans cette histoire, Nicodème, il ne voit pas ce que Dieu il est en train de lui dire. Ce que Jésus il est en train de lui dire. Jésus il est en train de lui dire, Nicodème, toi, tu es une bonne personne, toi, tu vas être utilisé d'une manière puissante par Dieu. Mais laisse-toi t'utiliser.
Laisse-toi t'utiliser. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Donc, dans cette conversation intime, maintenant c'est intime. Parce que c'est qui l'a rendu intime? C'est Dieu même. Maintenant que Jésus est en train de creuser ici, pour chercher le vrai Nicodème, Nicodème, imaginez-vous qu'est-ce que fait Nicodème. Qu'est-ce qu'il fait Nicodème? Verset 9. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut se faire? Alors, je ne sais pas si Nicodème n'avait pas compris ou si Nicodème ne voulait pas accepter ce que je suis. Il essayait de lui dire, il essayait de lui communiquer. Donc, dans cette conversation, vous voyez les deux options, n'est-ce pas? Nicodème qui essaye de seulement rester superficiel, de ne pas se montrer tel qu'il est. Et de l'autre côté, nous avons Dieu qui nous dit, hey, je ne suis pas intéressé à tes superficialités. Je ne suis pas intéressé que toi, tu restes général. Moi, je suis intéressé à toi. Je suis intéressé à ta vraie personne. Et tu es venu chez moi et vers moi parce que toi, tu as un besoin. S'il te plaît, laisse-moi les remplir. Laisse-moi te donner ce que tu as besoin. Le vent souffle où il veut et tu entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Est-ce qu'il y a des vents ici? Souvent. Il y a des... Bon, et si, oui. Ça, c'est vrai. Merci, Frédéric, parce que même, hein, j'ai entendu qu'il y avait des tornades, n'est-ce pas? Donc, il y a du vent, mais on ne sait pas d'où il vient, n'est-ce pas? Bon, maintenant, avec l'écran, les personnes qui sont formées pour regarder le climat peuvent voir les directions du vent. Mais quand on sort et on sent que le vent, il souffle, nous savons d'où il vient ou où il va. Aussi, la Bible, en Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, va nous dire une illustration très importante. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 5. Et remarquez cela. La Bible nous dit, tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans les ventres de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu autour de tout ce qui existe. Et je pense que ça va en connexion avec ce que nous sommes en train de lire, parce que Nicodème, il n'était pas, ou il ne voulait pas accepter ce que Jésus il était en train de lui dire. Mais cette rencontre-là était menée par l'Esprit. Nicodème était là avec Jésus parce que c'est Dieu même qui a voulu que Nicodème soit là. Probablement Nicodème avait une idée de comment connaître Dieu, de comment s'approcher de lui. Probablement Nicodème avait une idée de la prière, de comment parler avec lui. Et quand il essaye de s'exprimer avec Dieu, avec Jésus, Jésus lui montre que c'est lui qui connaît sa vie tout entière. Et c'est lui qui veut le bénir. C'est lui qui veut lui enseigner le plan du salut. Et si nous lisons le verset 10 jusqu'au verset 14, Jésus va lui dire, écoute Nicodème, toi tu es maître en Israël, toi tu devrais savoir les choses que moi, je suis en train de te communiquer. En vérité, verset 11, en vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage
de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, et quand je vous parle de réalité terrestre, comment croirez-vous si je vous parle de réalité céleste? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et tout comme Moïse a enlevé les serpents dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit enlevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Et le verset suivant. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Donc, et vous savez, après cette conversation, Nicodème, probablement, il a compris le sens de la prière. Il a compris vraiment et comment lui, il doit s'approcher de Jésus. Il a bien décidé de s'approcher de lui, n'est-ce pas? Mais quand il est devant lui, probablement, il n'a pas choisi très bien parce qu'il a décidé de se montrer d'une façon superficielle. Tandis que Jésus, il dit, je ne suis pas intéressé à cela, je veux ta sincérité. Je veux que toi, tu puisses être tel que tu es devant moi. Après, il n'y a pas une réponse de Nicodème, parce que c'est Dieu qui donne ou qui lui exprime sa volonté. Quand nous prions, quand nous sommes approchés de Jésus, quand nous prions et nous sommes arrivés à être sincères avec lui, la troisième chose à faire, quand nous prions, acceptons la volonté de Dieu. Acceptons ce que lui, il a à nous communiquer. Parce que l'essence de la prière, c'est la sincérité ouverte du cœur avec notre Dieu. La prière, l'essence de la prière, c'est quand nous sommes capables de nous montrer tels qu'ils nous sommes, d'une façon personnelle et aussi quand nous prions d'une façon communautaire. Dieu, il est intéressé à une prière sincère. Pas beaucoup de mots, pas beaucoup de répétitions, mais c'est que toi, tu as dans le cœur, c'est que moi, j'ai dans le cœur. Et Nicodème, il va prendre, ça va lui prendre quelques années pour comprendre cela. Ça va lui prendre même le fait de voir Jésus mourir, et c'est là qu'il veut dire, OK, on va prendre les corps, on va le mettre dans les tombeaux. C'est là qu'il dit, moi, je vais être un disciple de Jésus. Et je m'en fiche, c'est que les autres personnes pensent à propos de moi. C'est là que Nicodème a réalisé et accepté ce que Dieu a communiqué. Donc, je ne sais pas les choses que Dieu il t'a communiquées déjà. Je ne sais pas quelle est ta façon de prier. Moi, je connais ma façon de prier, mais chacun a la façon de prier. Dieu nous appelle aujourd'hui, ce matin, à être sincères. Si on a eu une mauvaise nuit, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas bien reposés, et nous faisons la prière du matin, qu'est-ce que Dieu s'attend à écouter? Parce que parfois on dit merci Seigneur pour le bon repos que toi tu m'as donné, et toute la nuit on était réveillés, n'est-ce pas? C'est là qu'il dit wow, David, tu peux être sincère avec moi, je te connais. Donc merci Seigneur pour ta protection. Tu sais, je n'ai pas bien dormi, mais c'est correct, avec toi, tout est possible. Vous voyez la différence? La première, c'est une prière répétitive. La deuxième, ça vient du cœur. C'est là que Dieu recherche. C'est cela que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui. Que Dieu puisse être avec nous et que nous puissions apprendre à faire cela, toujours. Et nous montrer devant notre Dieu
tels comme nous sommes et lui laisser aussi la place qu'il puisse remplir notre cœur de ce que nous avons besoin. Amen.